Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc je reviens vers vous avec un nouveau petit test à faire pour voir si j'arrive à augmenter la puissance de ma moto. Bon, elle a changé de style un peu, j'ai l'impression. Bon, on va refaire ça tout bien, tout propre. Allez. Je vous rappelle que ma moto c'est une YBR 125 Custom sur laquelle j'ai mis un kit 150 qui n'a rien changé du tout sur la puissance ni sur la consommation d'ailleurs. Je suppose qu'il aspire bien un peu plus d'air et par contre l'injection n'est pas augmentée et donc forcément on va pas avoir beaucoup plus de puissance. Donc avec une moto qui a un carburateur, c'est simple de modifier la quantité de carburant par rapport à la quantité d'air aspiré. Il suffit de changer les gicleurs, les pointeaux. Là sur une injection c'est plus compliqué. Bon, on va voir si ce kit fonctionne. J'ai commandé ça sur Energicar. Que ce qu'il y avait dans le paquet et que j'ai reçu c'était juste ça. Avec un mode d'emploi. Voilà. Alors, ce truc là, on va le démonter. On va regarder ce que c'est. Ça, c'est juste des petits chevaliers là, donc pour relier sur les câbles. Et ça, pour fixer le petit boîtier. Donc maintenant, ce qu'ils disent, c'est à connecter sur la sonde de capteur de température d'air sur l'admission. Donc c'est au niveau du carbu électronique là. Et il donne des valeurs. Donc pour trouver cette sonde, justement, il faut trouver une sonde avec 2 fils normalement, ou peut-être avec plus de fils, mais à ce moment-là, c'est un boîtier complet avec plusieurs sondes dedans. Et s'il fait 10 degrés, il faut que le capteur il donne une sortie de 3,1 volts à 3,8 volts, à 20 degrés entre 2 volts et 2,5 volts, et à 40 degrés entre 1,5 volts et 1,8 volts. Et l'autre câble, normalement, il y a du plus dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour trouver le bon capteur sur la moto. Maintenant, donc en fait, on dirait juste que ça, c'est une résistance variable, en fait. Non, peut-être pas. Donc, le branchement, c'est tout simple, c'est ça. Donc il y a le plus qui va sur la sonde d'air et le retour, donc qui envoie la bonne valeur au calculateur. Il faut juste brancher le boîtier entre. Et le boîtier il va donc modifier cette valeur de tension là. Donc il va faire croire au calculateur que la température est inférieure à la vraie température et donc le calculateur va injecter plus. C'est ça l'idée. On peut régler la richesse soi-disant sur ce boîtier, donc on va regarder ça tout de suite. Bon, effectivement il y a un petit potentiomètre ici. Il est réglé sur la moitié. Donc on l'augmente pour augmenter la richesse, on le diminue pour diminuer la richesse. Ok. On va le laisser comme ça pour l'instant, on verra bien ce que ça donne. Premier défi, c'est trouver cette sonde. Alors, on a sur ce carbu, donc c'est pas un carbu, sur ce boîtier d'arrivée d'air, on a donc une sonde ici, un gros truc comme ça, puis on a une sonde en haut là, qui a bien 2 fils. Alors est-ce que ça peut être celle-ci ou pas? Bonne question. Donc là j'arrive à la débrancher. Et la sonde elle a l'air d'être vissée avec des vis cruciformes. Est-ce qu'on la démonte ou pas? Je sais pas. On va déjà regarder ce qu'il y a sur ces fils là. Donc on a notre petit voltmètre. Et on va juste regarder la tension qu'il y a là par rapport à la tension de la masse. Ok. Là j'ai la tension de la batterie. C'est sur le fil marron. Et sur le fil orange, rouge et jaune, qu'est-ce que j'ai comme tension par rapport à la masse? Eh bien j'ai 0 de tension. Eh bien. Donc j'imagine que c'est le câble rouge et jaune là qu'il va falloir couper à un endroit et raccorder à mon appareil que j'ai reçu. L'idée c'est que je vais faire ça proprement pour qu'on puisse le rebrancher d'origine facilement en mettant une cosse ici, enfin 2 cosses ici et puis 2 cosses sur mon petit boîtier.
Donc la batterie elle est à presque 12 volts. Et donc qu'est-ce qu'il y a sur ce fil là? C'est ça la question. Bon, donc sur ce fil là il y a 11,80. Ok, donc là on est embêté. Ok, donc là on rebranche ça et on reteste pour voir s'il y a une sortie, si la sortie de la sonde elle a changé maintenant que il y a quelque chose de branché dessus. Alors là elle est à 0,00. Non, si j'allume le contact, 11 et quelques, 11,80. Ok, donc ça me fait chier, ça veut dire que c'est pas ce capteur là, et donc j'ai coupé le fil pour rien en fait. Bon, en tout cas ça veut dire qu'il faut que je regarde dans l'autre capteur quel fil est le bon. Donc maintenant on part sur l'autre sonde. Alors là la prise elle est plus compliquée. Ça doit être une sorte de débitmètre. Purée, alors c'est pas ce capteur là. Ça m'embête pas mal parce que je pensais, j'étais sûr que c'était lui parce qu'il avait deux fils. Finalement ça serait un capteur qui serait là-dedans, dans ce gros boîtier là, qui serait relié par ce fil. Qui disent de faire le test quand rien n'est débranché. Donc c'est bien à la fin là quand j'avais rebranché ce fil qu'il fallait faire le test, hein, et pas fil débranché. Bon, maintenant le problème c'est qu'il va falloir faire la même chose ici pour trouver celui qui sort la bonne valeur, tout branché. Donc ça m'embête parce qu'il va falloir que je dénude tous les fils quoi. Et puis que je renude les fils qui sont bons, enfin qu'il faut pas modifier. Donc je vais faire ça sur ma moto et puis ça servira pour ceux qui voudront faire ça plus proprement sur leur moto, enfin j'espère en tout cas. La gaine là elle rentre dans le faisceau de fil, on ne peut rien débrancher, hein. Alors donc la batterie elle est à 11,98. Maintenant je teste tous les fils ici. Donc contact émis. Je vérifie, oui, contact émis. Alors. Là ça nous sort du 7,20 V. Oh là là. Donc ça c'est le fil jaune et bleu. Jaune et bleu, 7,19 V. Fil marron. Ah, fil marron, 2,46 V, ça pourrait être ça. Fil rose et blanc. 3 volts et quelques, presque 4 volts, ça pourrait être ça aussi. Fil noir. Là il n'y a pas de courant du tout quasiment. Fil bleu, alors je l'ai coupé où lui? Il est là. 4 volts 98. Donc est-ce que je les ai tous faits? Donc bleu et jaune c'est... Ah, attendez. Ah oui, donc bleu et jaune c'est 0,7 volts. Marron 2,4 volts. 2,5 volts. Noir et bleu très peu de volts, des millivolts. Rose presque 4 volts. Et bleu il fait 4 volts aussi. Attendez que je l'attrape. 5 volts. Bon, c'est pas le bleu, ça pourrait être le rose, mais ça a l'air d'être plutôt le marron.
2,45 volts, ça devrait être le marron. Donc, le fil marron, quand vous regardez la prise, c'est le premier ou le dernier. D'accord, c'est celui-ci. Donc il est marron et blanc. Et c'est le donc ici il y a le petit crochet pour tenir la prise qui est cassée sur la mienne. Et donc c'est le fil complètement à gauche. D'accord. Et quand on regarde le tableau, 2,5 volts ça correspondrait à 20 degrés. Ce qui semble être le cas ici. Même un peu moins de 20 degrés, donc c'est normal que ça soit proche de 2,5 et pas proche de 2 volts. Ces prises là qui étaient livrées avec, elles me plaisent pas, donc je les ai coupées. Sur la feuille il y a clairement marqué qu'il n'y a pas de sens de branchement, pas de polarité à respecter. Ce qui m'étonne un peu, parce que je vois pas comment on peut augmenter la tension avec un composant qui n'a pas de sens. Pour moi, pour augmenter la tension, il faut forcément un composant qui va être complexe et qui aura un sens. Maintenant, par rapport à mon système, je branche mon boîtier entre les deux et normalement je devrais pouvoir régler l'injection avec le petit potentiomètre qui est dans le boîtier. Donc le boîtier est là, les branchements sont là, la prise est bien branchée et je démarre la moto. Je remets le contact, donc là c'est à la sortie du boîtier. Effectivement j'ai 3,7 volts, d'accord, à la sortie du boîtier, alors qu'à l'entrée du boîtier, vous voyez pas. Juste pour vous montrer, donc là à la sortie du boîtier, j'ai 3,7 volts, d'accord, tandis qu'à l'entrée du boîtier, donc à la sortie du capteur en soi, j'ai 1,24 volts maintenant. Ce boîtier il a l'air de consommer des volts du côté du capteur. On a à peu près 5 volts sur le fil marron qui arrive au capteur avant notre boîtier. Et à la sortie du boîtier, j'ai à peu près 5 volts aussi. Sauf que dès que je le branche sur le capteur il a l'air de consommer du courant, probablement. Et alors, et là j'ai plus que 1,2 volts à la sortie du boîtier quand le capteur est branché, d'accord. Donc peut-être que le boîtier c'est tout simplement une résistance. Ça faudrait voir. Donc on va juste modifier la valeur là et voir ce que ça change. Et oui, ça augmente la résistance tout simplement. Donc en augmentant la richesse, enfin pour augmenter la richesse, on augmente la résistance à 10 kΩ. Et après on peut la faire baisser à 0 ohm. Ok, on va juste la remettre sur 50. Bon, donc ce truc là, ça a l'air d'être une belle arnaque. C'est juste une résistance variable. Enfin, je suppose. Je peux pas vous le prouver pour l'instant. Hein. Allez, on va faire un petit tour. Donc, je vais vous donner mes impressions lors de ce premier essai. Donc, je vous montre les images en parallèle. Hein. La première remarque, c'est que à froid, la moto s'étouffe moins. Parce qu'avec ce nouveau kit 150, elle avait tendance à s'étouffer parce qu'elle aspire plus d'air.
Après j'ai roulé un peu pour la faire chauffer. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas roulé avec. C'est dans ces virages que je me suis rappelé à quel point c'était agréable de rouler avec cette moto dans des petites routes de campagne comme ici. Parce qu'elle est assez puissante pour rouler sur ces routes, mais pas trop puissante non plus pour se faire peur. Sur la ligne droite que j'ai faite après, il n'y a pas de réelle amélioration au niveau de la vitesse de pointe. J'étais à 95-100 km/h au plus. Et l'endroit où j'ai été étonné, c'était plutôt dans une montée, donc la dernière montée que je monte ici, où je suis en quatrième à 90, et donc le moteur il tourne vite, et d'habitude c'est une moto qui aime pas trop les tours, donc c'est pour ça. Là j'étais étonné d'avoir pas mal de patates pour monter cette côte en quatrième, donc en faisant tourner le moteur à 8000 tours à peu près, vu que j'avais mis un pignon de réduction. Maintenant il tourne plutôt à 7000 tours minute quand je suis à 90 en cinquième. Là en quatrième, elle avait pas mal de patates dans les tours. Petite conclusion après ce premier essai, donc j'ai bien l'impression que ça change quelque chose, qu'il y a forcément un peu plus d'essence qui est injectée. Par contre, je ne sais pas si c'est dans le bien ou dans le mal, c'est-à-dire est-ce que vraiment la puissance est augmentée, donc il faudra que je joue justement sur le réglage qu'il y a pour voir quel réglage est le meilleur. Et après pour la consommation, je ne sais pas si elle consomme plus pour l'instant, donc il faudra que je fasse d'autres essais, plus d'essais. Donc je vous refais un petit point là-dessus au courant de l'été, je ne sais pas trop quand j'aurai eu un peu plus de recul sur ce qui se passe. Voilà, donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines vous plairont aussi. Allez!